Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour la pleine lune du 15 Nissan ou alors du 13 avril et donc une pleine lune en balance. Donc sur le signe de l'équilibre, sur le signe, tout l'aspect relationnel. Et donc c'est un peu particulier, c'est une pleine lune, je dirais une climax, un summum de dévoilement, puisque en fait on est donc sur le premier jour de l'année du calendrier hébraïque, mois de Nissan, sur lequel j'ai fait une vidéo, qui est un mois de libération, un mois de recommencement absolument extraordinaire, dans lequel effectivement l'être humain a un rôle à jouer qui est absolument énorme, et notamment au niveau du temps. C'est pour ça que je ne vais pas interpréter la carte de la même manière cette fois-ci. Et puis, dans le même moment, en fait, des dévoilements de l'invisible, de l'infini, qui sont absolument énormes. Et en fait, ce que nous dit tout de suite le tirage, c'est ça. C'est attention parce que ça ne va pas du tout se passer par le chemin que vous avez prévu, ça ne va pas du tout se dérouler comme vous le pensez. Et qu'il va falloir garder une grande quiétude. Donc on va un petit peu détailler tout ça. Je vais commencer par les lettres hébraïques de suite. Shin, Nun, voilà. Alors, la lettre Shin, qui est l'avant-dernière lettre, donc, qui est la lettre de la paix. Alors, lettre à 3 branches pour l'instant, et ces 3 branches-là vont, par exemple, signifier, eh bien, la connexion, l'alignement, on va dire, entre le cœur, le cerveau et le corps. Mais il peut y avoir aussi entre le nefesh, le ruach, la neshama. Il peut y avoir différentes significations. En tout cas, une demande d'équilibre, un appel à l'équilibre, puisqu'en fait le 3 représente le triangle qu'on va énormément retrouver dans l'arbre des séphirotes, et que on est toujours amené à revenir au pilier central, au pilier du milieu. Donc ça n'est pas étonnant aussi que nous soyons dans une pleine lune en balance. Et donc dans tout ce qu'on va entreprendre finalement là, je dirais avec patience, avec modération, avec beaucoup de recul, beaucoup de chorma. La chorma, donc la sagesse, on a la carte du soleil, magnifique ici. Le shin, c'est aussi la lettre du feu, esh. Et donc en fait, il va falloir faire attention à équilibrer ça aussi. Alors soit, pour certains, c'est peut-être un manque de vitalité, une carence, et donc comment finalement ressouffler sur les braises, ou pour d'autres, refroidir un cœur qui est extrêmement emballé, et donc travailler sur l'apaisement de l'esprit. Les cartes que j'ai me montrent beaucoup cette notion d'apaisement, avec la quiétude, le maître du temps, enfin des choses qui vraiment nous disent tranquille. Bon. Et donc, en fait, bon, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que finalement, j'ai les 2 lettres qui forment la dent, chaîne aussi. Et donc, en fait, la voie de la sagesse, finalement. Et puisque les dents représentent, on a normalement 32 dents, et ça représente effectivement les 32 voies de la sagesse. Et donc, j'ai cette lettre Nun qui lui est accolée avec alors, le Nun, c'est toute la révélation des profondeurs, c'est tout le fait qu'il puisse y avoir justement réversibilité, inversion complète, retournement, etc. C'est une lettre de grande fécondité, c'est une lettre qui n'est pas forcément facile, mais en revanche, qui nous parle de changement, énormément de changements. Donc, sa gematria, sa valeur numérique est extrêmement intéressante puisque c'est le 50, et que le 50, c'est aussi une année tout à fait particulière dans le calendrier hébraïque, puisque c'était là que ce qu'on appelle l'année du Yovel, c'est-à-dire l'année où, eh bien, même les gens qui avaient contracté des dettes, et donc qui devaient rembourser tout ça, en fait, c'était une année d'effacement complet de tout ça. Chacun retrouvait sa liberté, je dirais une remise à zéro, un redémarrage total. Et donc, je trouve ça à l'occasion de Pessah. Je m'attendais à le fait d'avoir la lettre P ou des choses comme ça, pas du tout. Mais j'ai la lettre Nun, et c'est extraordinaire puisque finalement, c'est toute cette capacité justement à se renouveler entièrement, et on nous parle de renaissance puisque le Nun est en lien avec le mois de Reshvan, qui est le mois du Scorpion.
Et donc, voilà, c'est non seulement une remise à niveau, un côté, allez, hop. Et c'est comme ça, véritablement, je pense qu'on est invité à voir la suite du programme. C'est-à-dire, c'est-à-dire, du coup, comment est-ce que je vais pouvoir travailler pour intégrer cette conscience au plus profond de moi-même. Il suffit pas de se le dire dans sa tête et de se le répéter. La méthode Coué, à partir du moment où il n'y a pas d'intégration profonde et intime de ces notions-là, on ne le vit pas et que le but c'est de le vivre. En tout cas, deux lettres qui déjà donnent un programme assez magnifique et qui nous invitent à voir les choses, à s'ancrer de cette manière-là dans la suite du programme. Alors, je vais commencer parce qu'on va avoir des précisions avec l'arbre des séphirotes. Et au niveau du Keter, donc un degré qui nous dépasse complètement, eh bien j'ai le monde du milieu. C'est tout de suite ce que ça m'a dit, c'est qu'il va y avoir intervention. Voilà, on est déjà dans le fait et on a déjà beaucoup de signes du fait que l'infini, l'univers, Dieu, comme vous voulez, Hachem intervient dans ce monde en ce moment, avec des choses d'ailleurs qui nous sont complètement incompréhensibles, d'où le fait que cette intervention, on va le voir avec le date, le coyote. Bon, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, il faut s'attendre à des choses qui vont être extrêmement étonnantes. Sur ce pilier central, j'ai le coyote, qui est celui qui fait des bonnes blagues, après j'ai le tonnerre, et après, on nous dit au niveau du Yesod qu'il va falloir rester dans le cercle. Alors, ça signifie que beaucoup d'agitation dans notre monde. À partir du moment où Dieu s'occupe de ce qui se passe en bas, intervient, je dirais descend, le principe c'est de laisser le libre arbitre de l'homme, même si, même si bien évidemment Hachem est omniprésent, mais il n'empêche que il intervient énormément de manière voilée et extrêmement cachée, et que là, il nous dit, oulala, je suis particulièrement attentif à ce qui se passe. Donc, dans nos vies, on doit s'attendre à des choses étonnantes. Au niveau de la Rochma, j'ai la carte du soleil. Alors, pour moi, ce que ça signifie, c'est une nécessité extrêmement importante de continuer à regarder les choses par le prisme de la sagesse, de l'étude, de comprendre que ce qui est en train de se passer dans notre monde, même si ça nous paraît franchement pas top, eh bien, d'avoir cette capacité finalement d'avoir une lecture historique qui est selon la sagesse. Et donc, justement, d'apercevoir comment est-ce que le divin est en train de s'y prendre. Alors, aussi bien au niveau du collectif qu'au niveau de l'individuel dans chacun de nos vies. Et donc, en fait, je dirais, il y a en plus, le soleil, c'est la force masculine. On est bien du côté du pilier masculin. Pour moi, quand dans ces temps de délivrance qui sont très difficiles, c'est la sagesse absolue, les racines nécessaires pour traverser tout ça, garder sa joie, son enthousiasme, ce feu peut-être dont on nous parle quand même pas mal dans le tirage. Donc, je dirais, sortez les lunettes de soleil, regardez les choses de cette manière-là. Voilà, d'ailleurs, je sais pas, c'est une pleine lune qui est appelée rose, et bien peut-être faut mettre les lunettes de soleil roses. Et en face de cette Rorma, j'ai la carte au niveau de la Bina, donc l'intelligence, comment est-ce que je regarde tout ça? J'ai la carte du voyant, donc on est bien là-dedans. Donc c'est comme si... C'est pour ça que je vous parlais beaucoup de recul tout à l'heure, et d'avoir une lecture par un prisme tout à fait spécifique. Le voyant, c'est qui? C'est celui qui est capable d'aller regarder au-delà de l'aspect extérieur des choses et d'aller regarder dans l'intériorité des choses. Donc d'avoir des compréhensions beaucoup plus subtiles, beaucoup plus fines. Et du coup, d'en tirer des leçons pour savoir comment il doit avancer, c'est ça, ça va être ça l'intelligence. Et plus on va avancer, et plus je pense qu'on va avoir besoin d'avoir ce regard de clairvoyance, un regard large, vaste. C'est-à-dire, alors ce que Rabbi Nachman de Breslev a appelé
l'élargissement de l'intelligence, l'élargissement de nos pensées, qu'on appelle les mochines. Autrement dit, quelque chose de beaucoup plus généreux, de beaucoup plus vaste et enthousiaste. Et on a une très grosse responsabilité par rapport à ça, et notamment vis-à-vis de la jeunesse, vis-à-vis de nous-mêmes bien sûr, mais vis-à-vis de la jeunesse pour garder l'espoir, etc. Ensuite, alors au niveau du date, j'ai ce fameux petit coyote que j'affectionne tout particulièrement. Le date, c'est la manière dont on va expérimenter les choses dans nos vies et qui va nous donner un discernement particulier. Si on comprend qu'en ce moment, eh bien, il y a énormément de blagues, de farces qui sont faites dans ce monde, on va comprendre qu'en fait, on va comprendre que le langage divin, c'est un langage qui fonctionne complètement à l'envers et que en fait, la délivrance, elle arrive justement par des moyens sans arrêt absurdes, complètement tordus. Et qu'en fait, c'est précisément là qu'on a l'assurance que oui, le divin est à l'œuvre et que oui, la délivrance, elle est toute proche. Qu'est-ce que c'est la délivrance? C'est ce temps où finalement tous les mensonges du monde, tout ce qui est comment appeler ça? Toute cette apparence extérieure là qui est très laide, eh bien finalement elle tombe littéralement et donc en fait déjà au niveau individuel, c'est d'aller regarder dans nos vies tous les endroits où on a tendance à se faire avoir et à avoir un regard triste, axé sur l'injustice, axé sur des choses négatives, au lieu d'apprendre à lire dans ce langage inversé et de dire ah alors ça veut dire quoi cette chose-là. C'est ça toute la sagesse de l'homme au demeurant, c'est-à-dire en fait, pour ça que c'est passionnant d'étudier parce que en fait, quand on comprend que le langage il est inversé dans bien des cas, eh bien, ça nous encourage pour justement persévérer là où on a envie de s'investir véritablement. Alors au niveau des midotes, j'ai quoi? J'ai le maître du temps. On commence par le chesed, donc toutes les mesures. Le chesed, c'est la bonté, la générosité, etc., etc. Et j'ai le maître du temps et j'ai envie de vous dire que précisément avec des enseignements d'ailleurs qu'on a eu il n'y a pas très longtemps à ce sujet, c'est à nous d'intervenir là-dedans. C'est-à-dire qu'au milieu d'un monde qui justement semble s'éloigner considérablement de la générosité, de l'ouverture du cœur, de l'amour, c'est à nous de réinsuffler ça et de ne pas attendre de l'extérieur constamment que finalement l'extérieur vienne nous combler sur ces points-là, je dirais, dont on manque tous. C'est-à-dire, le monde s'appauvrit énormément. Et au lieu d'attendre du monde qu'il vienne combler nos manques, c'est à nous d'aller combler les manques du monde. Et le maître du temps, je trouve que là où il est placé, c'est ça qui nous donne comme principal message. Et qu'à partir du moment où on réinsuffle ça, c'est-à-dire en fait c'est comme une espèce là aussi d'inversion de la vapeur. Ok, le monde extérieurement on a l'impression qu'il fonctionne que dans une forme d'absence ou de manque de générosité, etc. Eh ben moi je vais réinsuffler exactement l'inverse. Je refuse de rentrer dans la désespérance et de me fermer à cause de ce que je vois. En face, justement, la gvoura, la force, ça va être quoi? Ça va être la quiétude. Alors en hébreu, ça m'a fait tout de suite penser au yishuv, ce qu'on appelle le yishuvadat. C'est-à-dire, en fait, j'apaise mon esprit. Donc je me fais pas avoir par les farces du coyote, par les farces de ce que je vois, par cette extériorité qui est très laide. Il est dit d'ailleurs par les sages que en fait, juste avant la venue du Mashiach, donc sur cette période de fin des temps, dans l'extériorité des choses, ça va être très laid, alors que dans l'intériorité, la génération va être extrêmement belle, elle va être porteuse de valeurs extraordinaires. Et donc d'aller chercher ça. Et ça veut dire quoi en fait, cette bonté-là? C'est quoi les limites? C'est que je ne dois pas exercer cette bonté dans une forme de panique, mais au contraire calme, tranquille, auprès des gens qui sont prêts à recevoir, auprès des gens qui peuvent kiffer ça, qui peuvent apprécier cette chose-là. Pourquoi? Parce que là encore, les sages viennent nous dire, on ne donne pas aux gens qui sont ingrats.
voilà, développer l'ingratitude, c'est quelque chose de très grave. Et donc, en fait, voilà, je donne et puis voilà, j'ai un sourire. Je remets de la vie finalement. Donc, j'ai l'impression que cette sortie d'enfermement, elle va beaucoup, beaucoup passer par tout ce que je viens de vous dire là, par ce calme. Vous savez d'ailleurs dans ces temps-là, quand vous avez en face de vous des gens qui sont toujours de bonne humeur, toujours dans l'encouragement, toujours dans un regard positif sur les choses, c'est d'une préciosité extraordinaire. Il faut les choyer, ces gens-là. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'au cœur de ce tirage, j'ai la carte du tonnerre qui vient a priori, nous annoncer exactement, entre guillemets, l'inverse de tout ce que je viens de dire. Oui, parce qu'en fait, à quoi on va comprendre qu'une personne, c'est une personne forte, c'est que même quand il y a ces coups de tonnerre et qu'il y a ces très grands événements qui se produisent au titre du collectif, et même, du coup, il y a des répercussions dans les vies individuelles, c'est une évidence. Ce sont comme des tensions dans ce monde qui se libèrent. Et qu'à un moment donné, en fait, on a besoin de passer par là, par quelque chose de difficile, comme les contractions d'un accouchement, pour pouvoir accéder à quelque chose de beaucoup plus beau, calme, dans l'extériorité cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on arrive à voir ça véritablement. Et donc, la carte du tonnerre nous parle de ne pas dramatiser justement à l'extrême toutes ces choses-là, mais au contraire, d'imaginer l'espèce de volte-face que le monde est en train d'opérer et d'accompagner ce mouvement-là avec tout ce qu'on a dit avant. Au niveau du Netzar, donc en fait, voilà, le principal, ça va être quoi? Ça va être l'équilibre au sein de tous ces grands événements du monde et du coup, de continuer à avancer avec qui on est véritablement, avec nos valeurs, etc. Au niveau du Netzar, j'ai la carte du serpent. C'est une mue, tout le monde le connaît, l'archétype du serpent, au niveau donc d'un niveau, le Netzar, qui nous amène vers la victoire. Et en fait, c'est quoi la victoire? C'est l'éternité. Puisque Netzar, à l'origine, sa signification, c'est ça. Et en fait, l'éternité, c'est quoi? C'est de retrouver cette force de vie. C'est de se raccrocher à l'arbre de vie. Autrement dit, de relâcher aussi peut-être tout ce à quoi on s'est accroché dans le passé. Je vois des choses étonnantes chez les jeunes qui à la fois ont affaire à de grands défis dans notre société aujourd'hui et qui s'accrochent pour certains encore à des choses qu'ils ont connues dans leur enfance et qui ont du mal à lâcher ça, ne comprenant pas qu'à un moment donné, là, la roue, elle tourne et elle tourne très très vite. Et donc, en fait, d'aller rechercher, d'aller s'accrocher à des choses extraordinairement essentielles. Extraordinairement essentielles. Et le serpent, c'est ça. C'est-à-dire, il y a plein de choses auxquelles on ne peut plus rester attaché aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'ai à lâcher aussi pour finalement me libérer? De toute façon, dans la sortie de Pessah, il faut savoir une chose. Hein. D'abord, les sages nous disent qu'il y a eu maximum 20% des gens qui sont sortis, qui ont voulu sortir de cette étroitesse du pays d'Égypte. Et que en fait, ceux qui sont sortis, ce sont ceux qui n'avaient rien à perdre. Autrement dit, tous les laissés pour compte de la société. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on s'accroche à des choses, une espèce de confort de vie, etc., c'est pas juste. J'ai pas dit qu'il faut se mettre en danger, j'ai pas dit qu'il faut tout lâcher, j'ai dit qu'il va falloir oser et aller s'accrocher à des choses profondément essentielles. Et vous allez voir avec la carte du cercle que c'est extrêmement intéressant. Et en face du Netzar, les deux, donc, comme en degrés qui se soutiennent l'un l'autre, qui se complètent mutuellement, j'ai l'arbre de vie. Donc je viens d'en parler. Et l'arbre de vie, c'est celui qui justement nous connecte à cette notion d'éternité, à cette notion d'essentiel, à tout ce qu'on accumule comme trésor absolument extraordinaire dans tout le travail qu'on peut faire sur soi et dont nous parle Rabbi Nachman au travers de ses contes. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir les vidéos que je fais sur ces contes justement.
Et donc, oui, c'est un symbole sacré par excellence, cet arbre de vie, qui, je le dis au passage, qui devait être consommé avant l'arbre de la connaissance. Malheureusement, il y a eu cette inversion. Malheureusement, heureusement, voilà, peu importe, c'est toute l'histoire humaine qui s'est jouée là-dessus et qui devait se jouer de cette manière-là de toute façon. Et donc, en fait, c'est comment est-ce qu'avec tout ce travail qu'on fait justement au travers de l'arbre de la connaissance, eh bien, on peut retrouver l'arbre de vie, qui finalement est un accès extrêmement direct à la manière de pouvoir, comment dire, vivre les choses au niveau de la vie véritablement et non pas dans la mort. Voilà, aujourd'hui, on a toujours le choix. Est-ce que ce que je vais semer, est-ce que je vais mettre en œuvre, ça va être vivant ou est-ce que ça va pas porter de vitalité? Donc, au niveau du Ode, c'est le degré de la reconnaissance, c'est-à-dire combien est-ce que je vais avoir? Parce que pour avoir cette reconnaissance, c'est aussi le degré de la beauté. Donc, combien est-ce que je suis capable de voir la beauté de ce qui m'entoure, ma beauté intérieure, à moi, propre, pour insuffler tout ce que j'ai envie d'insuffler dans ce monde. Et puis alors, bon, bah, j'ai une carte qui est très belle et puis magnifiquement placée, j'ai envie de vous dire. J'ai la carte du cercle au niveau du Yesod, le Yesod étant en fait la base de tout, les fondations de tout. Et qu'en fait, on nous parle d'unification. On nous parle finalement d'interdépendance, du fait qu'on appartienne à un tout et qu'on ne forme qu'un. C'est-à-dire en fait d'éradiquer, et c'est le message principal, hein, l'unité, retrouver le Echad, puisque Echad en hébreu a la même valeur numérique que Ahava, l'amour, donc de retrouver l'amour entre les êtres humains. C'est la carte ici, justement, est en lien avec les cycles de la vie. Et donc, en fait, quelque chose qui évolue sans cesse et quelque chose qui, en même temps, est toujours connecté. Quelque chose où il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, tout le monde est au même niveau et où on arrive à ressentir cette interconnexion, où on arrive à se sentir concerné par les autres, où on arrive à se dire que si on fait du mal aux autres, on se fait du mal à soi, etc. Donc c'est une très très jolie carte. Ici, dans ce jeu-là, en fait, c'est une carte qui nous parle de comprendre justement l'importance de cette espèce de décadence, c'est-à-dire en fait l'importance de laisser aller une vieille forme et de laisser renaître quelque chose de complètement différent. Alors, pourquoi est-ce que c'est si difficile? Parce qu'on a souffert. Parce qu'on a eu des épreuves dans la vie et que du coup on a fermé la porte à certaines choses et que ce qu'on nous dit là, c'est réouvrez, réouvrez. Quel que soit ce que vous êtes en train de voir, quelle que soit la chose auquel vous assistez dans ce monde, peu importe. Vous êtes vous avez envie de donner, donnez. Alors, il y a un apprentissage pour se guérir, pour retrouver l'ouverture du cœur pour tout ça. Mais je vous assure, ça vaut le coup parce qu'en fait, elle est là, la vie. Parce qu'en fait, on en crève tous, parce que le monde, il a été créé à l'origine par la bonté et que finalement, on est là pour partager. Et je finis par ce feu. Alors j'ai envie de dire, c'est comme une espèce de belle conclusion. C'est-à-dire retrouver ce feu, retrouver cette envie-là. Le feu, c'est celui qui nourrit. Le feu, c'est celui qui réchauffe, il permet tellement de choses. C'est le feu de la passion aussi. Donc, une forme de passion pour les êtres humains, pour l'être humain avec un grand E, pour vous, pour ce besoin-là de retrouver finalement ce qui fait qu'on est venu sur Terre. Et d'où viennent tous nos kiffs, en fait, dans notre vie? Parce qu'en fait, vous pouvez... je pense aux personnes qui ont énormément d'argent et qui peuvent effectivement passer de vacances ici à vacances là, à ceci, à cela. Mais au bout du compte, elles n'ont pas cette nourriture. Elles n'ont pas cet essentiel. Et que j'ai envie de vous dire, là, enfin, tout ce tirage me dit, au milieu de tout le bazar que l'on vit, au milieu de toutes ces difficultés,
il y a une vie qui pousse, il y a quelque chose qui est en train de renaître et qui revient. Et en fait, la grande question, c'est est-ce que je vais participer à ça ou est-ce que je ne vais pas participer à ça? Voilà. Et que quand on arrive à kiffer ça, c'est magnifique en fait. En fait, c'est magnifique. Alors, je vais prendre 3 cartes. J'ai origine. Origine. Après, la deuxième, c'est alchimie, bon, qui va avec la lettre Nun, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Et la troisième, c'est vacuité. Ce sont 3 cartes très fortes quand même, hein. Origine, ça signifie en fait... plus sur l'essentiel que ça, c'est difficile, parce qu'en fait, c'est l'essence de toute chose. C'est d'où je viens, l'origine de la création du monde, pourquoi est-ce que le monde a été créé, en sachant que dans la tradition hébraïque, le but, c'est l'homme. C'est lui qui, effectivement, doit mener à bout, au bout ce projet et doit finalement participer à tout le rééquilibrage du monde pour faire en sorte que ça fonctionne. L'alchimie, c'est toutes ces transformations nécessaires. Et ô combien on est là pour évoluer sans cesse. On est là pour se découvrir et se transformer en permanence. Et puis la troisième carte nous donne finalement aussi comment dirais-je, un moyen d'y arriver, à savoir la vacuité. C'est-à-dire de se laisser réensemencer, de se laisser aussi, de ne pas avoir peur de ces périodes de transition, de ces périodes un peu de néant, où on se dit je n'y comprends plus rien, je ne sais plus vers où je vais, mais de retrouver justement cette quiétude extraordinaire. Parce qu'en fait, quand on arrive à se glisser là-dedans, renaît toujours quelque chose, une fertilité derrière qui est absolument extraordinaire. Et que je crois qu'on a à se réconcilier avec ça. On nous a appris aujourd'hui qu'en fait, si on n'était pas sans arrêt en train de finalement... comment est-ce que je peux vous dire ça? Si on n'arrivait pas à constamment remplir ce temps-là, donc d'éradiquer justement tous ces moments de vacuité, ça voulait dire que quelque part, on ne vivait plus. Alors qu'au contraire, moi je pense que la vie, passe obligatoirement par ces périodes de transition, ces périodes de vacuité, qui nous font horriblement peur et qu'on a tellement essayé de remplir à tout crin. Voilà, donc en fait, Pessah, et je pense qu'il y a une bascule à opérer qui est extrêmement puissante pour laisser ce soleil, cette lumière rentrer dans notre vie, ce principe masculin, cette semence, et retrouver une fertilité en gardant un calme, un recul par rapport à tout ça. J'allais dire une certitude aussi puissante que de toute façon, au final, tout va renaître pour le bien. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et donc, eh bien, je vais vous souhaiter le meilleur par rapport à tout ça. Pour ceux qui fêtent Pessah, je vais vous souhaiter justement de profiter au maximum de cette lumière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des temps cosmiques, ce sont des temps divins, et que la lumière, elle descend et elle est là pour tous. Voilà, c'est-à-dire que le monde fonctionne sur, je dirais, ces espèces de coups d'éclairage absolument incroyables. La bonne preuve, c'est que de toute façon, la pleine lune, elle est là pour tout le monde. Hein. Voilà. C'est pas une question de nationalité ou de religion ou de quoi que ce soit. Et donc de profiter de tout ça, d'aller mûrir toutes ces choses-là. Pour ceux qui étudient, ma foi, d'en profiter à la hauteur de justement là où vous en êtes. Je précise que justement à partir de mardi prochain, donc le 15 avril, il y a ce démarrage de formation sur la confiance en soi et également la réalisation des projets au travers donc des enseignements de Rabbi Nachman de Breslev. Ce sont des enseignements d'une puissance absolument extraordinaire pour justement rentrer dans des évolutions de vie très puissantes. Ceux que ça intéresse, voilà, la formation est en ligne désormais.
et très bientôt des cours de Kabbalah qui vont commencer. J'en reparlerai sur la chaîne. Je vous souhaite à tous plein de belles choses. Merci pour vos likes, merci pour vos encouragements également. Et je vous dis à tout bien vite sur la chaîne. Bye bye.